L'immobilier simplifié avec Maud Gélina et ses complices. Maud Gélina est avec moi en studio, mais elle n'est pas seule. Elle est avec quelqu'un de spécial pour toi, Maud. Bien, je comprends. C'est un matin vraiment riche en émotions. Alors, je suis avec mon papa ce matin. Oui, bon matin. Bon, ça y est, on a déjà les yeux pleins d'eau. Oui, c'est ça n'a pas été long. Je me doutais que ça allait arriver, mais c'est pas grave. Alors, je trouvais ça important ce matin, évidemment, d'être avec mon père, parce que mon père est quand même courtier immobilier depuis plusieurs années. Directeur d'agence chez Truscan, d'ailleurs. Et puis, j'ai immobilier... Commercial, c'est ça, exact. Et moi, je fais du résidentiel. C'est ça. Puis moi, j'avais quelques questions concernant le résidentiel, commercial. Je commence avec une question pour M. Paul-André. Pour vendre des immeubles commerciaux, qu'est-ce que ça prend comme formation? Ça prend beaucoup de patience. Ah oui, ça, c'est... Et ça prend une formation spéciale qui est donnée par l'OACIQ, qui est donnée aussi par l'école, par différentes écoles qui sont accréditées. Mais c'est une formation différente, complètement différente. Un courtier résidentiel n'est pas éligible à vendre du commercial. Il y a des examens à passer. À moins d'avoir fait son cours il y a plusieurs années, comme ta fille, à l'époque, quand on suivait nos cours pour devenir courtier, systématiquement, on avait nos deux licences, la licence du résidentiel et la licence pour faire aussi du commercial. C'est plus le cas aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, les nouveaux courtiers qui commencent dans l'immobilier doivent suivre deux formations, donc une pour devenir courtier immobilier résidentiel et une pour faire, évidemment, du commercial. En ce qui me concerne, j'ai les deux chapeaux, mais moi, principalement, je ne fais que du résidentiel, contrairement à mon père, que lui fait... C'est quand même assez drôle, hein? Ben oui, c'est qui fait seulement du commercial. C'est comme si vous vous complétiez, en quelque part. Je pense que... Oui. Puis, ben, il doit y avoir, à travers ça, résidentiel, commercial, des qualités communes qui se retrouvent chez les courtiers. Est-ce qu'on peut en énumérer quelques-unes? Quelles seraient les qualités? Les plus grandes qualités, c'est de deviner ce que les gens veulent et trouver le produit qu'ils ont besoin, que ce soit dans le commercial ou dans le résidentiel. Fait que j'imagine qu'il doit avoir un côté très intuitif, instinctif. Oui, il ne faut pas essayer de vendre ce qu'on a à vendre, il faut vendre ce que le client veut. Alors, tu vois, c'est exactement ça. Donc, c'est pas pour rien que je suis tellement fière de mon papa parce que ça fait plus d'un demi-siècle, hein, malgré qu'il paraît très, très bien. Ben oui, il a l'air en forme. Ça fait longtemps qu'il est dans le domaine de la vente. Puis, on n'arrêtera pas de le dire. On peut pas s'improviser vendeur. Ça, c'est quelque chose qu'on a inné. Hey, on peut même pas se regarder. C'est quelque chose qu'on a inné en nous. La vente, on l'a ou on l'a pas. Même si tu suis toutes les formations du monde entier, tu peux pas t'improviser vendeur. Puis je pense que c'est pour ça on excelle autant tous les deux, hein, papa, dans ce domaine-là. Oui. Parce qu'on analyse le besoin des gens. Puis vendre et acheter des propriétés, Dave, tu le sais, hein, c'est quelque chose qui est tellement émotif. Et c'est un investissement qui est tellement majeur dans une vie. Alors, c'est là que le commercial et le résidentiel sont très différents. Parce que le résidentiel, c'est des émotions, c'est des gens. Tandis que papa, puis tu me corrigeras, mais le commercial, c'est du pied carré, c'est des chiffres, c'est des mathématiques. Oui, c'est pas la même clientèle du tout. C'est la personne qui veut calculer, qui a calculé et, en principe, la plupart des gens dans le commercial sont des gens compétents, sauf quelques exceptions. Il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des exceptions. C'est ça. Dans tout. Dans tout, oui. Sauf qu'aujourd'hui, avec les critères des banques, heureusement, ces gens-là qui aimeraient faire de l'immobilier commercial se font bloquer par les banques parce que aujourd'hui, pour acheter du commercial, la première critère, c'est d'être compétent dans ce qu'on fait. On ne peut pas s'improviser gérant d'immeubles ou propriétaire de blocs appartements. Non, puis avoir des locataires, souvent les gens oublient cette partie-là. Mon papa est bien placé pour en parler parce qu'il y a eu plusieurs immeubles, il y a eu aussi des locataires. On pense que de devenir propriétaire d'un immeuble à revenu puis de s'occuper des locataires, ça se fait très facilement. On le sait, il y a probablement plein de gens qui sont à l'écoute ce matin qui ont des blocs. C'est pas toujours de tout repos d'avoir des locataires.
Non, la preuve, c'est que j'ai eu plusieurs blocs, puis une journée, j'ai dit c'est fini, et j'ai tout vendu. OK, vous en aviez assez. Puis vous avez continué dans le commercial. J'ai continué dans le commercial, mais sans être propriétaire sans me faire souffrir, pour me faire déranger, pour différentes raisons qui sont souvent anodines. Donc, il faut avoir les reins solides pour être dans le commercial avec locataires et tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'imprévus, j'imagine. Il y a beaucoup d'imprévus, puis en même temps, ben c'est ça, on est en train de négocier avec des gens, des êtres humains. Des histoires différentes. Des histoires différentes. Chaque propriété, chaque maison, je le dis souvent, a une histoire, puis quand on fait une transaction immobilière dans le résidentiel, mais c'est une histoire qui se termine, puis on débute une nouvelle histoire avec un nouveau vécu avec des gens. Et ça a toujours été le cas, mon père et moi, on se taquine à ce niveau-là parce que mon père, faire du résidentiel, ce n'est plus ou moins sa tasse de thé. Et puis toi, au contraire, toi, c'est ce que t'aimes. Oui, moi, c'est une passion, là. C'est vraiment une passion. Puis c'est une passion que je ne savais pas que j'allais avoir parce que c'est vraiment à cause de mon père, si je fais de l'immobilier. Un matin, ben c'est ça, je faisais de la radio, hein, moi de la télé, j'étais une artiste dans la famille. On en a parlé en redonde, puis c'était ma prochaine question pour ton père, en fait. Qu'est-ce qui fait que vous avez poussé votre fille à dire, tiens, engage-toi dans l'immobilier? Est-ce qu'il y a une raison? L'immobilier, pour les courtiers, c'est un petit peu la liberté, parce qu'on quelqu'un d'autonome fait les heures qu'il veut, il travaille comme il veut, et c'est plus facile que dans le monde de la radio-télévision, où c'est très stressant. Il n'y a pas d'heure. Il y a des gens qui se lèvent très tôt pour faire la radio le matin. Je peux vous en parler. 4h30, c'est très, très tôt. C'est ça, oui. Et dans l'immobilier, à 4h30, en principe, là, tu dors. Tu dors ou tu viens de finir de travailler? Oui, c'est ça, c'est un des deux. Parce que ce qu'il a oublié de dire, c'est que j'ai jamais autant travaillé que depuis que je suis courtière. Parce que oui, c'est une passion, c'est une vocation, être courtier immobilier. Puis, ben, un matin, mon père m'a dit, ben, va suivre ton cours. Tu vas voir ce que ça va donner. Et effectivement, je suis allée suivre mon cours de courtière. Et 14 ans plus tard, là, je vais commencer ma 15e année. Je suis courtier immobilier. Puis là, j'ai le meilleur des deux mondes en venant ici, pour en faire des chroniques, évidemment. Et ce matin, c'est un moment qui est vraiment particulier pour qu'on soit tous les deux ensemble. Ben oui, c'est un beau moment. C'est un beau moment qu'on vit avec toi. Ben oui, puis vous êtes ma première entrevue officielle d'émission que c'est je viens de vrai? commencer. Donc, bon, ben tu vois, on a brisé la glace ben oui. avec toi, puis nous deux ensemble, de pouvoir partager le micro, puis de partager aussi une passion commune. Alors, je pense qu'on est choyés ce matin d'être ici. Puis les gens qui sont à l'écoute, évidemment, s'il y en a qui veulent soit acheter un immeuble à revenus, ils peuvent évidemment contacter mon père directement. Oui, vas-y. Alors, je te laisse donner les coordonnées, Dave. Oui, mais avant, j'ai une dernière question. Oui, vas-y. On a le temps, on dépasse on a un peu. le temps. Là. Moi, je regardais le temps. Ben non. J'ai une dernière question. Comment ça se fait que vous ne travaillez pas ensemble? Oh mon Dieu, la question qui tue. C'est la question qui tue. Oui, c'est facile à comprendre parce que je voulais pas que Maude ait des mauvais plis. Moi, je suis de la vieille école. La vieille école, La vieille école. Donc, j'ai dit, la meilleure formation, c'est les courtiers qui sont à date. Et j'ai bien fait parce que il y a plusieurs courtiers qui ont beaucoup d'années d'expérience, qui ont des difficultés à rentrer dans les rangs de la nouvelle génération. Oui, parce que maintenant, là, on a des formations, on est vraiment... C'est rigoureux. Oui, c'est très, très rigoureux. On a vraiment des formations à suivre. Annuellement, on est surveillé, nos dossiers sont vérifiés. On peut plus s'improviser, le courtier immobilier maintenant. Il faut vraiment être, je dirais, là, au quart de tour. Et la raison pour laquelle on travaille pas ensemble, ben c'est pas vrai. On a fait quand même des transactions ensemble. Oui, parce que vous devez collaborer, discuter des sujets, des choses comme ça. Oui. Oui, on discute surtout les fins de semaine, oui, c'est ça, au grand désespoir de ma maman. Pendant que vous êtes en congé, finalement, vous parlez de travail. Exactement. Et au grand désespoir de notre famille, parce qu'on est toujours, finalement, en mode un peu travail quand on est ensemble. Puis c'est normal, parce qu'on se ressemble beaucoup à ce niveau-là. On est deux passionnés, puis on aime les gens, on aime être à l'écoute des gens, puis c'est pour ça qu'on se ressemble à ce niveau-là. Puis dans les formations, on parlait tantôt de formation. Moi, j'ai la formation de directeur d'agence, DA. C'est un autre 6 mois en plus.
Et chaque année, tous les courtiers sont obligés de faire des unités de formation continue, renouvelables à tous les 2 ans. Et si vous n'avez pas atteint vos unités, les permis sont suspendus d'une façon, je vais utiliser le mot draconienne, mais c'est exactement ça. Ben, en même temps, c'est rassurant, moi, je trouve, parce qu'on s'attend à ce que les agents immobiliers qui vendent nos biens immobiliers soient plus que compétents. Clairement. Pour nous conseiller. Ben oui. Puis ça semble être votre cas. Merci, Dave, c'est gentil. Oui, ça semble être notre cas, je peux te le confirmer. On est rigoureux, puis on est vraiment 2 personnes, c'est ça, qu'on travaille avec notre cœur. Puis je pense que quand on travaille avec le cœur, ben ça paraît, puis les gens le ressentent. Exact. Oui. Mais là, tantôt, on disait, si on veut vendre un bien immobilier commercial, on contacte M. Paul-André Gélina au 514-924-8372, qui est directeur de l'agence immobilière Truscan. Oui, Troscan, c'est ça, exactement. Troscan, je l'étudie comme ça. Troscan, parfait. Oui. Puis si on veut acheter un immeuble immobilier résidentiel, ben on contacte Maud Gélina au 514-825-0141. Exactement. Puis moi, je suis chez Remax Performance depuis 14 ans. Alors, avec grand plaisir, vous pouvez appeler aussi au bureau 450-466-4000. Ben, en tout cas, j'espère que les gens vont vous contacter parce que c'est beau de vous voir les deux ensemble, la passion dans les yeux. Oh, merci Dave. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis bonne semaine à toi.